Massif aussi. Quelque chose d'extraordinaire. Je mets mon jeu Dubrovnik dessus, là, puis j'en ai les frissons. Abonnez-vous! Bonjour et bienvenue à Hub City Chess. Bon, eh bien, aujourd'hui, c'était ma partie dans la ligue Lichess 45-45. Là, ça fait la... Vous devez être habitué, c'est la cinquième que je mets, que je commente et que je joue. Donc, la semaine passée, j'avais pratiquement gagné presque un 2300, c'était vraiment proche, j'ai fait nul. Cette fois-ci, je jouais contre un joueur de 1900 quelque chose. Je peux même aller voir. 1940, ok? Moi, je suis 2135, j'étais 2135. Et c'est des parties qui sont intéressantes parce que c'est des parties de 30 minutes plus 30 secondes qui font beaucoup plus penser à ce qui fait du bon sens, selon moi. Euh, C'était une bonne partie. Il y a des éléments intéressants qui ont ressorti. Ben, une fois que tu la regardes avec l'ordinateur, après c'est une partie moyenne. Ben, pas moi. Non. Non, 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 c'est pas vrai. J'ai joué des. C'était correct. Alors, j'ai joué D4, j'avais les blancs, il a joué D5, fou F4, cavalier F6, E3, et là il a joué C5. J'ai joué C3 ici. J'aurais probablement pu jouer cavalier C3 si j'avais pensé un peu plus longtemps. Mais C3 était correct. Il a joué cavalier C6, puis j'ai joué cavalier F3. Donc, ici, oups, moi je laissais mon fou face à cavalier H5 aurait été une possibilité. Probablement, pas probablement, ce coup ici est plus fort. Cavalier C3. Ouais. Donc, j'ai joué C3, cavalier C6, cavalier F3, il a joué fou F5. Et ici, fou F5, je savais que c'était étrange, mais pour une raison ou pour une autre, j'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est qu'à fou F5, pourtant, il y a un de mes entraîneurs qui m'avait dit, dans ce système-là, système de Londres, regarde, des fois, l'adversaire laisse son pion C, puis tu peux lui prendre. Et dans ce cas ici, j'aurais pu... Wow! J'ai la misère avec ma souris. Dans ce cas ici, j'aurais pu prendre ce pion-là, en effet. Puis là, ça aurait continué, là. C'était ça qu'il fallait faire. C'est ça. Donc, j'ai joué cavalier BD7, il a joué E6, fou E2. Ici, je me demandais fou E2 ou fou B5. Probablement fou B5 aurait été mieux parce que fou E2 est un peu... on pourrait dire un peu passif. J'avais l'idée de jouer fou E2 puis cavalier H4 après un moment donné pour essayer de prendre son fou. Fou E7. J'ai joué H3. J'aurais probablement dû jouer H3 avant ça. Pour donner une case à mon fou. Si le cavalier allait là. Un peu lent. Mais pas mauvais. Dame D7. Là, j'ai trouvé ça assez étrange, ce coup-là. Je suis pas certain où est-ce qu'il voulait aller avec sa dame, mais je pense que peut-être qu'il y avait des idées de faire le grand roc. Mais je n'étais pas certain. J'ai joué A4 pour préparer pratiquement mon attaque, puis voir ce qu'il allait faire vraiment, là. Il a fait A6, et là j'ai rocké. Il a rocké lui aussi. Donc, c'est une position qui est assez... qui se ressemble beaucoup quand même. Ouais.
OK. Là, j'ai joué cavalier E5, attaquer la dame. Il a reculé la dame. Je pensais qu'elle allait peut-être prendre, mais reculer sa dame à C8. Alors, ce genre de coup-là m'indiquait quand même que ça allait quand même bien, là. Et là, j'ai joué tour C1, qui est habituel, parce que je mets ma tour sur la colonne qui est sa dame. Donc, c'est des possibilités que je puisse clouer quelque chose ou faire de quoi de bon. Aussi, j'avais l'idée de jouer C4. Avec la tour derrière, ça devenait bon. Et là, on voit que l'adversaire, maintenant, est en train vraiment de reculer. Un peu, d'une certaine façon, là. Est-ce que c'est pour reculer pour mieux avancer? Je ne suis pas certain. Là, j'avais une bonne idée qu'il voulait faire F6 à un moment donné, mais qu'est-ce que ça allait donner? C'est difficile, le centre, et j'occupe bien le centre moi aussi, donc j'ai joué cavalier F3. Et là, il a joué F6. Il semble ici que G4... Oh, si je me souviens bien, pas là, mais si je me souviens bien, parce que j'ai regardé quand même avec l'ordinateur rapidement, il semble ici que G4 aurait été une possibilité. Et je peux comme comprendre, pas certain que je l'aurais joué par exemple, même avec plus de temps, je peux comme comprendre dans le sens, ça met de la pression, c'est fou, puis ça, mais parce que mon roi, ça va être difficile de l'attaquer à cause de toutes les pièces que j'ai de ce bord-là, puis ces pièces sont pas du tout vraiment dans la bonne région, mais je sais pas, il faudrait que je vois ça. Oh non, c'était ici, excuse. Ici. Oh, ici, j'ai 4. Ouais, non, oui. Cavalier F3. F6. Et là, j'ai échangé. On regardera après l'analyse de l'ordinateur. OK? On regardera de nouveau. C'est juste, je regardais avant de vraiment regarder qu'est-ce que lui me dit. Je regardais avec vous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, moi ici, l'idée c'était simple, c'était échanger, puis après jouer C4. Donc c'était pas très compliqué, et je pense vraiment que C4 est très fort ici parce que mes pièces sont à des belles places. Puis je trouve pas que les siennes sont trop coordonnées, disons. Donc, mais ici, il a joué Dame B7, qui m'a comme... C'est un coup qui m'a surpris un peu, qui était fatigant. J'ai décidé de jouer B3. Mais est-ce que des joueurs supérieurs, des gros joueurs, est-ce que les gros joueurs auraient joué un coup comme un petit peu peureux, disons B3? Je suis pas certain. Je pense qu'ici, il y aurait peut-être eu des possibilités de peut-être prendre ici. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait pu faire. On dirait que j'ai l'impression qu'il doit avoir une manière plus dynamique que de jouer B3 ici. Je pense pas que B3 est la fin du monde non plus, là. Je pense que c'est quand même correct, disons. Mais je me demande, les gros joueurs, place de jouer un genre de coup, disons, défensif / passif, peut-être qu'il aurait pris, là. Qu'est-ce qui aurait été la différence, vraiment? Je prends... Pas certain, c'est juste que je me demande. Je me demande simplement. Bon, ça va aller jouer B3. Lui a pris le pion. Alors, il laisse finalement aller la tension. Et
Je pense je suis sûr qu'il pensait que j'allais prendre là. Je me demande si ce coup... C'est... Je me demande si ce coup-là... Ah, ben, ça aurait été moins bon. J'ai fait le bon coup, j'ai pris là. Puis ce qui se passe, s'il pousse pour faire la fourchette, je prends là. S'il prend, je prends avec échec. OK? Non. Pièce de plus. Donc... OK, ça fait... Il pouvait pas jouer E5. Fait qu'il a fait le seul coup pratiquement. Il a joué fou A3. Et c'est ici que, premièrement, j'ai joué presque automatiquement, ce qui est terrible, même si j'avais beaucoup de temps. Cette position ici avait beaucoup de dynamisme. Peut-être c'est ça le mot, je ne suis pas certain. Il y avait quelque chose dans cette position ici que je n'ai pas vu. Et c'est à cause du voile que j'ai parfois sur les yeux du matérialisme. mais ici, j'ai mal calculé aussi. J'ai pensé prendre ici. Mais en prenant là, j'aurais joué ici. Il aurait joué la dame, disons, là. J'aurais pris. Et imaginez, et le trouble, c'est comme, qu'est-ce que je fais, que je pensais, c'est qu'est-ce qui se passe s'il joue là? Tu sais? Ce que je fais? Je sais pas. Et c'est ça le problème, c'est que je trouvais que mon cavalier, si je le mettais là, c'était pas fameux. Mais, bien sûr, probablement que l'ordinateur, lui, il te défricherait ça, il te décortiquerait ça rapidement. Mais je suis pas un ordinateur. Mon adversaire non plus, mais... C'est qu'ici, je voulais pas perdre l'échange. Il y a aussi ce coup ici. Mais ça, c'est des coups. Le coup cavalier capture F5, j'y ai pensé. Ce coup ici, par exemple, j'ai pas pensé. Oh, excusez-moi, j'ai pas pensé à celui-ci. Et là, s'il prend, voilà que je prends, fourchette, dire qu'il joue. Là, disons. Est-ce que je prends... Et là, il recule. Ok, la perte. Je réussis même pas encore à évaluer tout à fait qu'est-ce qui se passe dans cette position-là. Je pense pas que j'aurais pu nécessairement évaluer. Ok, je sais, s'il prend là, ouais, la vie est belle, là. Mais je suis pas sûr que j'aurais même pu évaluer ce qui se passe. Tu sais, si je prends là. Ok, oh wow. C'est tout. Et je pouvais pas. Mais j'avais l'impression que ce coup-là était un coup pratiquement désespéré. Mais j'ai pas pu. Tu sais, capture. Il capture. Là, je jouais là. Mais s'il joue là.
Là, j'ai 2 pièces pour la tour. Mais ici... Ouch! C'est... Ah non, on va poursuivre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai joué le coup un peu plus évident, là, la tour là. Il a joué son fou, attaqué ma tour, puis mon cavalier. J'ai joué ma tour là, il a pris, j'ai pris. Donc ici, c'était assez serré. Ce pion ici me tapait sur les nerfs. Mais dans toute l'espèce de mélange et de démélangeage, je réussis malgré tout à m'en sortir avec la paire de fous. Donc là, il a joué E5. Je voulais pas prendre là pour ouvrir les colonnes et ça, donc j'ai joué là. Il a joué là pour mettre la pression sur mon pion ici. J'ai protégé avec la tour. Il a pris et j'ai pris avec la dame, qui était meilleure prise. Il a joué le cavalier E5. Et ici, j'ai fait un coup que je sentais pas très bon ou que je me commettais peut-être un peu trop, mais que malgré tout, il faut croire que j'ai analysé qu'il n'était pas si pire. Mais en jouant ce coup ici, le problème, ok, j'attaque son cavalier puis ça, mais le problème est que je lui donne cette case ici pratiquement totalement parce qu'il n'y a pas de pion qui pourra aller là pour essayer d'arrêter ça. La raison pourquoi j'ai joué ça, c'était que je voulais enlever le cavalier de là. Mais j'aurais dû, simplement, parce que là, j'avais chance à lui créer une faiblesse permanente, j'aurais dû prendre ici, il prenait là, puis on aurait continué à jouer. Mais lui avait ce pion ici, isolé, qui est plus facile à attaquer. C'est quand même assez serré, là. Donc, j'ai joué F4, puis c'est ici, ouais. J'ai joué F4, puis là, j'ai pas réalisé peut-être qu'il y avait ce coup-là, mais je pensais... J'ai pas pensé, pourquoi je pensais pas que c'était extraordinaire, mais... Tu sais, il a pris. Donc, j'ai pris échec. Donc, avec tout ça, ce qui se passe maintenant, c'est que c'est pas mal égal. Peut-être que les noirs allaient... Non, c'est pas mal égal. Ok, il a joué là. J'ai joué la tour pour attaquer le pion. Je m'ai demandé longtemps si je devais... longtemps. Je m'ai demandé si j'aurais dû jouer là à la place. Mais je trouvais que je voulais forcer le jeu un peu dans le sens... Je voulais le forcer à protéger son pion, ce qu'il n'a pas fait, qui était bon. Il a mis sa tour sur une colonne. Et là, j'ai reculé mon fou. Et ici, ce qui se passe, c'est que je voulais qu'il prenne là. Puis disons que j'aurais joué ici. Et là, j'aurais fait une petite enfilade. Je pense que c'est ça le mot. Je ne suis pas certain. Donc, une brochette. Non. Ça fait... Ouais. Il l'a pas fait, c'est bien sûr. Il a joué fou E4. Et là, j'ai mis une tour sur une colonne ouverte. Et là, son fou E4 allait à D5. Je dois dire, j'ai pas regardé ça. Qui est pas vraiment champion nécessairement. Mais je pouvais m'en sortir quand même. Parce que s'il prenait là, je jouais là. Et là, le fou est mort. Ça fait qu'il a joué la dame à F7, qui était intéressant parce qu'il attaquait ici. Puis peut-être qu'il peut apporter sa dame là. Ça fait que j'ai joué B4. Il a joué là, j'ai joué là. J'ai pas posé la nulle parce que vraiment, avec les fous, c'est pas nécessairement parce que les fous étaient de couleur opposée. Ben oui.
Mais je voyais pas... Premièrement, je pense que lui avait plus de chances d'attaque que moi, avec son fou blanc en plein centre. Mais... OK. Je sais pas. Je voyais pas comment j'aurais pu avancer dans la position. Donc, ça s'est terminé par une nulle. Une nulle où est-ce que j'ai vraiment pratiquement jamais été nécessairement en danger. Mais je veux revenir sur... OK. OK, ben l'ouverture, c'est l'ouverture, là. Ici, je me demande, OK, on va aller mettre l'ordinateur juste pour le simple plaisir de voir qu'est-ce que lui a à me dire. Peut-être qu'il n'y a rien à me dire. OK, il n'a pas aimé ce coup-là. OK, puis là, je vais aller ajouter... Pas comme une histoire de flèche ou je sais pas quoi, là. Des lignes, OK. OK. On va allonger un peu. Ah bon. Là, ça c'est bien. Alors, on voit qu'il a analysé et que j'ai vraiment jamais été nécessairement en gros problème. Peut-être ici, là, mais c'était pas assez. Mais regardez, plus 5.8 d'évaluation de l'ordinateur, où est-ce que c'est que j'ai eu le plus de chance. Ici, comme je disais, terrible. J'aurais dû capturer simplement le pion ici. Ben simplement, c'était quand même une suite compliquée après. Mais j'aurais dû prendre ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à dire cet ordinateur-là concernant... OK, ça c'est une question que j'ai. Mon fou. Ah, ici, OK, le classique Dame B3 aurait été une bonne idée. OK, mais ça, j'aurais dû le savoir, je ne l'ai pas fait. OK, mais c'est quand même... C'est une ouverture... Le système de l'onde ben typique où est-ce que les blancs n'ont pas nécessairement gros avantages, c'est juste que quand ça fait comme 60 000 parties que tu joues, j'exagère, 70 000, quand ça fait beaucoup de parties que tu joues avec le système de l'onde, ben, tu commences à savoir les milieux de partie assez bien. Donc, même si tu n'as pas un avantage, c'est un peu comme n'importe quelle ouverture, mais même si tu n'as pas un avantage au début de la partie, étant donné que tu as joué tellement de parties, tu sais comment te démêler un peu. Et je m'ai démêlé, mais je n'ai pas réussi à administrer le coup fatal. OK. Ici, j'avais pensé jouer fou B5, qui était pas très... qui était difficile, parce que je venais juste de jouer mon fou, mais je pensais que j'aurais pu jouer fou B5 avec cavalier E5, puis donner beaucoup de difficultés. Mais finalement, moi, j'ai opté pour A4, qui était assez moyen, finalement. Puis quand tu y penses, qu'est-ce que ça donne? J'aurais pas dû jouer à A4, j'aurais dû rocker, probablement. Puis si jamais qu'il faisait le grand rock, là, je joue à A4, parce que A4 a rien, et il n'y a pas rien, et c'est très... il n'y a rien dans A4 que je peux voir qui donne... ça donne rien. L'idée était belle, comme OK, il va peut-être... Ben, c'est pas de même. Comme je savais que j'allais rocker un jour du bord roi, j'aurais dû rocker tout de suite. Puis, dépendamment de ce qu'il joue, on va dire, supposons, je pense pas qu'il aurait fait, malgré que on dirait qu'il voulait le faire, supposons qu'il aurait fait le grand rock, là, j'aurais peut-être pu jouer du bord dame et jouer A4 ou quelque chose comme ça. Donc, OK, c'est A4, bon, moyen. A6 était moyen aussi, probablement. Mais A4 était quand même pas la fin du monde, juste pour dire. OK, ici, j'aurais pu poursuivre avec mon idée, peut-être, de jouer cavalier H4. J'avais pensé prendre le pion. Mais j'ai rocké, il a rocké, et là, OK, là, j'ai fait c'était probablement une gaffe de... Parce que mon plan, c'était de jouer cavalier H4 à un moment donné, et j'ai reculé. J'ai reculé sur l'histoire de cavalier H4. Ouais.
J'aurais dû jouer cavalier H4. OK. Pour poursuivre avec l'idée. À la place, j'ai changé mon idée, j'ai joué cavalier E5, qui est quand même pas mauvais. Il a joué dame C8, qui je savais que c'était pas très. Et c'est ici que j'aurais pu jouer G4. Bon, ben G4, ça, c'est une autre sorte d'affaire, là. J'ai joué tour C1, que l'ordinateur ne semble pas aimer, mais que moi, j'aime quand même encore. Cavalier D7. Et ici aussi, j'aurais pu jouer G4, qui dit j'ai joué mon cavalier à F3. L'ordinateur n'aime pas beaucoup ici. Ben, n'aime pas beaucoup, c'est quand même pas... Lui dit que c'est une erreur. À cause que j'avais G4 qui semblait bon, j'aurais pu tout de suite capturer, mais ok, jouer là. Et l'adversaire me donne chance, à la place d'échanger cavalier, il joue ici, ou de pousser le pion C4. Capture. Et je joue finalement mon C4, qui était vraiment bon. Mais là, encore une fois, j'aurais pu jouer cavalier H4 souvent, puis je ne l'ai pas fait. Et c'était une grave erreur. Pourtant, c'est un classique dans le système de Londres. C'était une grave erreur. Voyons voir. Cavalier H4, lui, ce qui va. OK, fou A4, F3. F3. Ouais. Oui, il aurait fallu que j'aille pour le fou. Bon. Ah, donc l'histoire de mon B3, tout gentil. B3 est pas mauvais, comme je disais, si on regarde. OK, il n'est pas aussi mauvais que je pensais. Mais c'est pas la meilleure. Ouais. Fou G3. Cavalier H4, OK. B3, oui. Il a pris. Et là, j'ai un trait. Ouf! Ordinateur, OK. OK, comme supposons qu'il... OK, là, il y a la fourchette. C'est supposons qu'il prend... Oh! S'il prend comme ça, la tour se rend là, puis c'est fini. Ouch, OK, supposons qu'il prend de même. Ouch. OK, ouch. Wow. Puis j'avais beaucoup de temps, tu sais, 22 minutes, là. Mais même si tu as beaucoup de temps, tu ne veux pas nécessairement tout le temps le mettre partout, mais ici, OK. C'est quand les pions, quand il y a des connexions, quand les pions se touchent comme ça, où est-ce que c'est qu'il y a beaucoup de tension, j'aurais dû calculer ces choses-là. Mais j'ai pris même à la place. Puis même en prenant comme ça, j'ai un gros avantage. Mais là, c'est ce coup ici qui m'a tapé sur les nerfs, fou à 3, qui est pas bon, puis j'ai joué tout en tout qui est pas bon. C'est ça, bon, je prends, OK, je prends. Il prend, comme je vous disais, moi, là, que j'essayais de trouver. Puis là, on va dire qu'il prend, OK. Dame B6, OK. C capture D7. Puis là, tu sais... Oui, là, je peux voir. OK, mais... Ça, c'est l'ordinateur. Moi, ça me dépasse un peu, là. C'est des coûts de pas mal plus élevés que moi, ça, je trouve, là. Donc, supposons que je prends ici, comme je disais, là, puis là, où est-ce qu'il va-tu jouer cavalier D6? Posons dame B4. Je prends. Puis il joue E5.
OK. Aïe, 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 quoi est-ce que c'est ça? Pendez. OK, ça, c'est des variantes. Sérieusement, c'est beau, là, mais... Je pense que, humainement, pour moi, ça se calculait pas. Non seulement ça se calculait pratiquement pas pour moi, je parle, là, mais aussi, je suis même pas sûr qu'à l'instant, je trouvais que c'était incroyable. Donc, quand même correct. Compréhension de l'ouverture supérieure, mais je n'ai pas été capable de saisir le moment. Saisir le jour, laisser la vie suivre son cours. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui, mes chers amis. Cet après-midi, pour ceux qui ne savent pas, on a le premier championnat du monde d'Obsidian Chess. Alors, les 4 premiers qualifiés, ça c'est que j'ai une page sur l'eChess, Obsidian Chess. Les premiers 4 qualifiés vont jouer un match pour réussir à devenir le champion du monde d'Obsidian Chess. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup les amis. Obsidian Chess.